Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le Fouquet's d'Enghien-les-Bains ouvrira ses portes au public mi-avril. Le restaurant a été entièrement rénové et repensé. Et c'est un chef étoilé qui signera certains plats. Reportage dans un instant. La fin de l'hiver approche et pourquoi ne pas tester les randonnées en vélo électrique? Ce mode de déplacement de plus en plus prisé pour des trajets urbains peut également s'utiliser dans les plaines du Vexin pour de longues balades. Rendez-vous donc en fin de journal. Les travaux du futur Fouquet's d'Enghien-les-Bains s'achèvent. Après 15 mois de travaux, l'ancien pavillon du lac a été complètement remodelé après une rénovation estimée à 7 millions d'euros. Le Fouquet's d'Enghien comprendra un restaurant bistronomique, mais aussi un bar lunch et une mezzanine. Un grand chef étoilé va également signer certains plats. Philippe Pémal. Le chantier du futur Fouquet's Enghien-les-Bains touche à sa fin. Dans quelques semaines, l'ancien pavillon du lac rouvrira ses portes. Après plus d'une année de travaux, les 900 mètres carrés du bâtiment, les 3 étages et les terrasses ont été totalement repensés ou créés de toutes pièces. Tout ça, c'est de la création de surface. En fait, ici, là, on voit la limite de l'ancien pavillon. À l'étage, on a gagné 1 mètre, ce qui permet de positionner des tables de 4 au niveau du rez-de-chaussée. Et par contre, sur le sous-sol, c'est que de l'avancée sur le haut qui a été gagné. Donc on est parti sur un garde-corps vitré de manière à garder toute la transparence là, pour avoir une belle lecture de nos arches et de nos colonnes qui ont été reconstituées. Ça s'intègre bien puisque le garde-corps vert, même s'il a un visuel contemporain, en réalité il disparaît complètement dans le visuel de l'architecture. Côté ambiance, le 7e Fouquet's respectera les codes de la marque. Lustre, boiserie et fauteuil en cuir rouge. Le rez-de-chaussée et la mezzanine accueilleront un restaurant de 200 couverts et au sous-sol, un bar lounge ouvert sur le plan d'eau. Nous avons retrouvé, ça c'est très intéressant, dans la partie inférieure, qui a été pendant plus de 40 ans une boîte de nuit, les arcades et les piliers originaux avaient été complètement dissimulés. Donc nous les avons décoffrés, ils ont été profondément donc restaurés, c'est un travail minutieux de véritables artistes qui sont venus là, donc staffeurs, stuckeurs pour l'occasion. Et c'est ainsi que l'espace inférieur retrouve totalement son architecture, ses modénatures qui sont celles de sa fondation il y a plus d'un siècle. Côté cuisine, on retrouve l'esprit de la brasserie-nomie avec les classiques du Fouquet's. Alors, je vais commencer par le fameux tartare Fouquet's, qui est composé de harengs fumés, de viande de bœuf, de thon et de comté, marié avec un vinaigre de riz et de l'huile de sésame. La carte de ce nouveau Fouquet's a été conçue en collaboration avec le chef multi-étoilé Pierre Gagnère. Le Fouquet's Enghien-les-Bains sera un Fouquet's vraiment qui s'inscrira dans la continuité de ce que les Anguinois pouvaient avoir avec le pavillon du lac en termes de prix. On aura par exemple un menu avec entrée plat ou plat dessert à 29 € et sinon entrée plat dessert à 34 €. Donc ça reste relativement raisonnable pour le lieu, l'emplacement, le bâtiment magnifique, mais aussi pour avoir l'opportunité de goûter au plat du Fouquet's. Le nouveau Fouquet's d'Enghien devrait ouvrir ses portes mi-avril. Les réservations seront possibles dès le 3 avril. En bref, la région Île-de-France annonce de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité dans les transports en commun. Concernant la Grande Couronne, la région annonce vouloir recruter 200 agents de sécurité pour les bus et va également tester la gratuité des transports pour les policiers afin d'assurer davantage leur présence dans les transports en commun. La vidéoprotection constitue également un autre grand chantier de la région. L'objectif est que 100% des bus de Grande Couronne soient vidéoprotégés en 2018, 100% des trains d'ici 2021 et 70 gares d'ici la fin 2017. Et puis enfin, le numéro d'alerte 3117 sera généralisé sous forme de SMS et d'applications smartphone. Transport, toujours avec Covoitici, le système de covoiturage mis en place dans le Vexin en 2016, qui dresse un premier bilan. 1968 trajets ont été proposés par 700 conducteurs dans le Val d'Oise et les Yvelines. Ce service permet de se déplacer dans le Vexin en covoiturage en toute sécurité et pour un moindre coût. Le principe est simple, des bornes sont installées au bord de la route, les destinations sont indiquées, le passager peut procéder au paiement et les conducteurs n'ont plus qu'à s'arrêter.
Mobilité toujours, le vélo électrique séduit de plus en plus de franciliens. Des trajets urbains pour la plupart, mais aussi pour faire des randonnées en pleine nature. Dans le Val d'Oise, les plaines vallonnées du Vexin sont idéales pour de longues balades en vélo avec assistance électrique. Un plus pour mieux apprécier les paysages, comme nous le montrent ces membres de l'Association française de développement du vélo électrique qui organise des randonnées dans le Vexin. Philippe Pémal les a rencontrés. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. On en voit de plus en plus dans les villes ou dans les champs. Avec plus de 100 000 exemplaires vendus en 2015, c'est le nouveau moyen de transport à la mode, le vélo à assistance électrique. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo. Le secret du succès, une petite batterie rechargeable sur n'importe quelle prise de courant qui permet une aide au pédalage. La batterie alimente un moteur électrique, c'est ce qu'on appelle l'assistance, et l'assistance au pédalage. Il y a une règle absolue qui est valable dans toute l'Europe, c'est que ça n'est pas un vélo moteur, il faut pédaler pour déclencher l'assistance. Voilà. C'est pour ça qu'on dit un vélo à assistance électrique. Il faut pédaler et là, à partir de là, on a une assistance au pédalage, ce qui rend aisé le pédalage quand il devrait être compliqué. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Dès les premiers tours de roue, la première impression se confirme. Le vélo électrique n'est pas une mobilette, mais bien un vélo. Il faut toujours pédaler pour avancer. Le petit moteur ne se déclenche que pendant le pédalage. Discrète mais efficace, l'assistance électrique vous permet d'avaler les kilomètres et les côtes sans trop d'efforts. L'assistance du vélo électrique permet d'aller plus loin et de rouler avec beaucoup plus de facilité, notamment quand il y a du relief dans les côtes, mais aussi de lutter contre le vent de face. Alors, on est toujours informé de la vitesse à laquelle on roule et du niveau d'assistance. On a en général 3 ou 4 niveaux d'assistance, donc on peut choisir aussi, suivant le relief ou suivant la forme qu'on a le jour de sa sortie, un niveau d'assistance faible, moyenne ou forte. Voilà, simplement en appuyant sur un petit bouton, ça change l'assistance du moteur dans le pédalier. On peut même éventuellement couper complètement l'assistance ou mettre une assistance forte et s'en aller beaucoup plus vite. Les nouveaux adeptes de la petite traîne électrique, les départements s'organisent. De plus en plus de circuits touristiques à faire en vélo classique ou électrique font leur apparition. Le Val d'Oise en propose quelques-uns, notamment dans le Vexin. On a une multitude de routes, de petites routes, mais on a surtout maintenant depuis l'année dernière des boucles du Vexin, des boucles d'une longueur d'une trentaine de kilomètres qui sont aménagées par le conseil départemental du Val d'Oise. La première a été inaugurée en juin dernier autour d'Auvers-sur-Oise. C'est une boucle qui suit la vallée de l'Oise, remonte par la vallée du Sausseron et revient après par le plateau sur Pontoise. Et puis des travaux sont d'ores et déjà engagés sur celle-ci autour de Téméricourt qui sera inaugurée au printemps prochain et qui permettra aussi, à partir de la maison du parc, de découvrir le Vexin sur une trentaine de kilomètres. Le Vexin est finalement un très beau terrain de jeu, de découverte à vélo électrique. Le prix d'un vélo électrique est variable, de 800 € pour le modèle le plus simple jusqu'à plus de 2500 €. Comptez quand même dans les 1500 pour un vélo de bonne qualité qui vous permettra de prendre du plaisir sans trop souffrir. Pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas, on peut aussi louer son vélo pour environ 25 € par jour. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le Fouquet's d'Enghien-les-Bains ouvrira ses portes au public mi-avril. Le restaurant a été entièrement rénové et repensé. Et c'est le chef étoilé Pierre Gagnère qui signera certains plats. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site internet vonews.fr. À demain. Ça ressemble à un avion et pourtant ce n'en est pas un.
Officiellement, c'est un ULM, un ultra léger motorisé. Cette nouvelle classe d'engins volants regroupe plusieurs types d'aéronefs qui vont du paramoteur au dirigeable, en passant par ces modèles, les multi-axes. Un ULM, en fait, c'est un avion qui est un petit peu plus léger. On est au maximum à 472,5 kg quand on a un parachute de secours, ce qui est le cas pour cet appareil-là. On doit avoir une vitesse maximum de sustentation de 65 km/h et on est limité à 2 places. En gros, c'est à peu près ça les différences. Autre différence de poids avec l'avion, le prix. Un ULM d'occasion en bon état coûte entre 9 et 10 000 euros. Un appareil neuf, bien plus cher. Un ULM comme celui-là, par exemple, le prix d'achat, c'est à peu près 55 000 euros, avec différentes options. Alors qu'un avion à 55 000 euros, moi, j'en connais pas. Ensuite, l'heure de vol, elle est moins chère en ULM, parce que déjà, on consomme beaucoup moins. On consomme 15 litres à l'heure avec des appareils comme ça. En avion, c'est plutôt aux alentours de entre 20 et 30 litres sans problème, quoi. Des appareils équivalents, à performance à peu près équivalente, quoi. Pierre-Jean Ottonelli est pilote d'ULM et formateur. Il emmène ses élèves au-dessus de l'un des plus beaux paysages de l'Île-de-France, le Vexin français. Sous ses ailes, la Seine, le château de La Roche-Guyon ou les jardins de Villarceau. Pour Pierre-Jean, voler est avant tout un plaisir. Le plaisir, c'est voler, c'est piloter, pouvoir se déplacer sans risquer d'être pris par un radar, par exemple. Non, honnêtement, c'est vraiment une impression de liberté. Ouais, je crois que c'est ça en premier. On est vraiment libre. On voit les choses de haut, sans se prendre comme on se figurait. Cette liberté a un coût, 75 € pour un baptême de l'air. Quant au brevet de pilote ULM, il s'obtient après plus d'une vingtaine d'heures de vol et vous coûtera dans les 2 000 €. Un prix raisonnable pour les élèves de Pierre-Jean Ottonelli qui viennent avant tout vivre leur rêve de voler. Et un rêve, ça n'a pas de prix. C'est marqué Loge Gassanji. Fukami Penea Motema Nayo Beleli Yokapeta Langai Namiso ya Bolingo Toi qui ferais le chemin